Le livre du ciel, tome 15, 25 mai 1923. La création avait comme objectif d'être un cadeau de l'amour divin pour tous les enfants légitimes de Dieu. Je me sentais immergée dans l'éternelle volonté. Qu'en me tirant vers lui, mon doux Jésus me transporta hors de mon corps et me fit voir les cieux et la terre. En me les montrant, il me dit « Fille bien-aimée, par notre suprême volonté, nous avons créé la grande machine de l'univers, les cieux, le soleil, les océans, et tout le reste pour en faire cadeau. Mais à qui? À ceux qui font notre volonté. Tout leur a été accordé en tant que nos enfants légitimes. Nous avons fait cela par égard pour la dignité de nos œuvres. Nous ne les donnons pas à des étrangers ou à des enfants illégitimes, car ils ne comprendraient pas la grande valeur de ces cadeaux, pas plus qu'ils n'apprécieraient la grande sainteté de nos œuvres. Plutôt, ils les mépriseraient et les dilapideraient. En offrant ces cadeaux à nos enfants légitimes, notre volonté, qui est leur vie véritable, leur fait percevoir toutes les facettes de notre amour manifestées à travers la création. Car chaque chose créée exprime une facette particulière de notre amour. Ils doivent donc nous payer de retour en nous donnant amour, gloire et honneur pour chacune de ces facettes de notre amour. Ainsi, les harmonies entre nous nous rapprochent de plus en plus. Bien que ceux qui ne réalisent pas notre volonté semblent jouir de ces cadeaux, ils le font en tant qu'usurpateurs et enfants illégitimes. Comme notre volonté ne demeure pas en eux, ils saisissent peu ou pas notre amour pour eux, se manifestant à travers la création, pas plus que les grands bienfaits que comporte notre volonté. Un grand nombre ne savent même pas qui a créé toutes ces choses. Ils sont des étrangers qui, bien qu'ils vivent au milieu de tous ces biens, ne veulent pas les reconnaître comme nôtres. Comme à un fils légitime, mon Père Céleste a confié le grand cadeau de tout l'univers à mon humanité. Il n'y a rien pour lequel je ne lui ai pas offert la réciprocité, cadeau pour cadeau, amour pour amour. Puis vint ma Mère Céleste, qui savait parfaitement entrer en communion avec son Créateur. S'ajoutent maintenant les enfants de ma volonté. Toute la création exulte de joie, célèbre, et avec moi reconnaît en toi une fille légitime de la suprême volonté. Toutes les créatures accourront vers toi, pas seulement pour te souhaiter la bienvenue, mais pour t'estimer, te défendre et te considérer comme un cadeau de leur Créateur. Elles rivaliseront pour t'offrir les diverses facettes de l'amour que comportent les choses créées. Une créature te donnera le cadeau de la beauté de ton Créateur avec l'amour qui lui est associé. Une autre t'offrira le cadeau du pouvoir avec l'amour qui lui est associé. Et il en ira ainsi pour les cadeaux que constituent la sagesse, la bonté, la sainteté, la lumière, la pureté, avec les facettes particulières de l'amour associées à ces divins attributs. Ainsi seront brisées toutes les barrières entre l'âme et Dieu. Placée entre le ciel et la terre, l'âme en viendra à connaître les divers secrets d'amour qui se trouvent dans la création et deviendra dépositaire de tous les dons de Dieu.